Les maladies cardiovasculaires sont parmi les plus fréquentes sur toute la planète et souvent une des premières causes de mortalité. À quoi sont-elles dues ces maladies cardiovasculaires ? Dans la plupart des cas, elles sont dues à des lésions artérielles. Nos artères s'abîment au fur et à mesure que nous avançons en âge. Est-ce qu'on peut, avec notre alimentation, diminuer ces lésions des artères ? Eh bien, on voit ça tout de suite. Nos artères, grandes ou petites, vieillissent, s'altèrent avec l'âge parce qu'elles sont soumises à des agressions. Ces artères sont recouvertes à l'intérieur d'une couche de cellules que l'on appelle endothélium vasculaire. Cette couche de cellules a des propriétés antiadhésives, un peu comme ce téflon qui revêt certaines de nos casseroles ou de nos poêles. Et cet effet antiadhésif est très important. Il existe des cellules circulantes dans notre sang qui sont capables d'adhérer à cette paroi artérielle quand le film antiadhésif, quand l'endothélium est altéré. Vous les connaissez, ce sont les plaquettes. Les plaquettes, quand l'endothélium vasculaire est abîmé, vont coller à la paroi. Mais ça, c'est fait pour nous défendre. Par exemple, quand on se coupe, c'est parce que la paroi artérielle est altérée que les plaquettes viennent coller à cet endroit. C'est le caillot. On a tous vu des caillots sur la peau lorsqu'on se coupait. Eh bien, lorsque la paroi artérielle est abîmée, mais sans coupure à l'intérieur de notre corps, les plaquettes risquent d'adhérer, de former un caillot. Et là, c'est l'obstruction de l'artère, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'AVC. Il existe des malfaiteurs cardiovasculaires qui vont abîmer nos artères tout au long de la vie. On les connaît bien, c'est le tabac bien sûr, mais aussi l'hypertension artérielle, un cholestérol trop élevé ou le diabète. Alors la tomate contient énormément de composés et dont certains sont réputés plutôt bons dans la prévention des maladies cardiovasculaires comme la vitamine A ou les caroténoïdes. Parmi ces substances, il y en a une qui est une sorte de star pour la tomate, c'est le lycopène. Le lycopène est revêtu de très fortes propriétés antioxydantes. Plus on en absorbe, moins on a de risques d'avoir une maladie cardiovasculaire. Ces composés de la tomate, donc, ont déjà montré une activité positive sur la pression artérielle, sur le cholestérol et sur le diabète. Alors, ce sont des Japonais qui se sont intéressés aux effets d'un jus de tomate non salé sur ces paramètres impliqués dans les maladies cardiovasculaires. Mais alors, pourquoi une étude avec du jus de tomate et sans sel ? Alors, avec du jus de tomate parce que, ici, le jus de tomate était en quelque sorte standardisé, avait la même composition pour tout le monde. Alors, pour 200 ml de jus de tomate, alors 200 ml, c'est à peu près la moitié de ça. On apportait 23 mg de calcium, 46 microgrammes de vitamine A, 22 mg de lycopène et 39 microgrammes d'un acide gras anticholestérol. Pourquoi un jus de tomate sans sel ? Eh bien d'abord parce qu'il n'y a pratiquement pas de sel dans la tomate. Et puis parce que le sel, c'est aussi un malfaiteur pour nos artères. La consommation en France est autour de 8 grammes et elle ne devrait pas excéder 5 grammes par jour. Les participants donc avaient un accès totalement libre à ce jus de tomate qui leur était distribué, qui ont été régulièrement suivis et qui au début ont fait l'objet d'un check-up qui mesurait la pression artérielle, le poids, etc., de bilan biologique sur le cholestérol, la glycémie, voir s'il y avait un diabète. Et puis ils ont été suivis pendant 1 an. Parallèlement à cela, le mode de vie a été évalué, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient sédentaires, faisaient de l'exercice physique, fumaient, buvaient, et quelle était leur alimentation. 481 individus, surtout des femmes d'ailleurs, ont pu être suivis pendant 1 an. Ils étaient âgés de 24 à 74 ans, avec une moyenne d'âge pour ce groupe qui était de 56 ans. La consommation de jus de tomate pendant cette année-là a été de 200 ml, soit encore une fois la moitié environ de cette bouteille. Les données cliniques et biologiques recueillies avant, puis à la fin de cette intervention avec du jus de tomate ont été comparées.
Un an après, la pression artérielle baisse, le cholestérol baisse, mais il n'y a pas d'effet sur la glycémie. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, et il n'y a pas de différence selon l'âge. Les modes de vie n'ont pas influencé ces résultats. Que peut-on conclure? C'est que un an de consommation de jus de tomate à raison de 200 ml par jour, sans sel, améliore des paramètres cardiovasculaires, paramètres dont on sait qu'ils sont liés à l'apparition des maladies cardiovasculaires. Essentiellement ici, l'hypertension artérielle et le mauvais cholestérol. Un suspect a été identifié parmi tous les composés de la tomate pour être responsable de cette amélioration, c'est le lycopène. D'après d'autres auteurs et d'autres études, ce lycopène induirait une baisse de la fabrication, de la synthèse du cholestérol. Ce lycopène entraînerait aussi une moindre production des radicaux libres, effet qui à son tour entraînerait une moindre agression de nos artères. Puis il y a un autre composé, c'est cet acide gras qui jouerait un rôle aussi. Mais ça, c'est une autre histoire.